capsules aux formes psychédéliques avec des cassettes en verre intégrées. À l'époque, pourtant, je crois que ça marchait plutôt bien. Les grands-parents étaient ouvriers, des deux côtés, des gens du Nord, de vers Boulogne-sur-Mer, où la famille possédait encore un appartement qu'ils occupaient pour les vacances. La mère, je crois, était secrétaire du truc de cheminée, un peu femme au foyer, un peu dans l'ombre du père. Rien de spécial, ni riche ni pauvre, des Parisiens de la petite classe moyenne. Aucun des fils n'a fait d'études. Ils sont partis de la maison avant d'avoir passé le bac. L'aîné pour travailler dans le commerce, le deuxième dans l'armée, et mon beau-père pour faire son service militaire dans les Alpes. Il ne retourna jamais à Paris. Les parents étaient plutôt sévères et avaient élevé leurs enfants à l'ancienne, avec justice et discipline. Il était fier de cette éducation un peu à la dure, ainsi que de son passage chez les scouts, comme de tout ce qui avait trait à la formation qu'il avait reçue. Tout avait contribué à faire grandir sa force et son envie de vivre, de connaître, de conquérir. J'ai du mal à l'imaginer dans la banlieue parisienne. Je l'ai toujours vu dans la montagne, en vêtements de sport, en habits de chantier. Il a pourtant été un jour vêtu comme un petit citadin qui va à l'école religieuse, la chemise repassée, les chaussures cirées, les cheveux plaqués jusqu'à ses 18 ans. Après, il est parti à Briançon où il a découvert l'escalade, la haute montagne, le parapente, une vie plus libre, plus sauvage, sans chemise, sans plus jamais attendre le métro, ni se faire l'arrêt sur le côté, sans messe le dimanche, une vie de grand air et de lumière. En 1983, quand il rencontre ma mère, il a 24 ans. Ils sont ensemble dans une formation pour accompagnateur en moyenne montagne. Il est grand, sportif, sympathique. Dans le groupe, il aime bien prendre les situations en main, diriger les opérations quand une urgence se présente, quand on affronte un moment difficile, une paroi dangereuse, si un accident a lieu. Il est charismatique. Il a beaucoup d'amis. Il plaît aux filles. Il lui plaît à elle. Il lui rappelle l'amoureux qu'elle vient de perdre quelques mois auparavant, emporté par une avalanche. Elle avait été dévastée par cette mort soudaine. Elle se pensait inconsolable. Mais peut-être pas, en fait. Elle passe beaucoup de temps en compagnie de ce nouvel ami. Elle aime son caractère volontaire, décidé, enjoué. Ça la repose de Samy, le père de ses filles, qui est, lui, plutôt rêveur, lunaire, souvent en retrait. Il cherche très vite à la conquérir. Il la conduit par des chemins escarpés jusqu'à des cimes où ils se sentent transportés par la beauté de la nature. Ils marchent en montagne l'un derrière l'autre, en silence, sous les ciels changeants des étés dans les Alpes, avec des nuages qui bougent comme des panneaux de théâtre, qui ont l'air de glisser vers l'ouest pour laisser la place à d'autres ciels cachés en dessous. À la descente, il se donne la main. Il est déjà avec quelqu'un, et elle a 4 ans de plus que lui et déjà 2 enfants. 2 filles, avec des prénoms de contes de Grimm. Neige et Rose, 6 ans et 4 ans, qui sont avec leur papa pour l'instant, mais qu'elle ne peut pas laisser trop longtemps car elles ont besoin d'elle et elles lui manquent. Elle est surprise qu'il aille au-delà de la séduction, des premiers jours d'amour passionné, qu'il lui propose de continuer, de faire venir ses filles, d'essayer quelque chose ensemble. Elle est surprise mais heureuse. Elle se dit qu'elle a de la chance. Elle aime son corps athlétique, l'énergie qui s'en dégage. Mais oui, l'énergie, la force, je l'ai déjà dit. Il fait du ski, de l'escalade, il aime le travail dur, aller au bout de ses ressources, se dépasser. Avant d'être accompagnateur, il a fait ses classes chez les chasseurs alpins, un régiment d'élite pour les jeunes qui aiment la haute montagne. On l'a fait courir sur la route des traverses, sous la neige, à la tombée de la nuit. Monter à des refuges d'altitude avec 80 kilos de pierres dans le sac à dos. Creuser des